Nous abordons aujourd'hui le chapitre 3 concernant la réflexion plane et la réflexion sphérique, donc le miroir plan et le miroir sphérique, concave et convexe. Un premier paragraphe sera dédié à la réflexion plane, donc le cas d'un miroir plan. Ensuite, la réflexion sphérique, on parlera de la formation d'images, la notion de stigmatisme, les formules de conjugaison, les foyers F et F' et quelques applications de miroirs convergents et divergents. Et paragraphe 3 sera consacré à la représentation des miroirs sphériques dans les conditions d'approximation de Gauss, et on terminera par un paragraphe sur la construction d'images. En ce qui concerne la réflexion plane, on considère un miroir plan éclairé d'un côté par un objet lumineux qui envoie des rayons lumineux vers la surface plane. On va repérer dans toute la suite un miroir plan comme étant une surface plane qui réfléchit la lumière presque en totalité. Bien. Donc un objet AB va émettre deux types de rayons. Un rayon qui est normal à la surface du miroir et qui est réfléchi selon la loi de Descartes, angle d'incidence I égale à 0, angle de réflexion égale à 0, et un rayon qui se dirige sur un autre point O et qui sera réfléchi selon la loi de Descartes par un angle moins I. Et ces deux rayons, ils ne peuvent pas se croiser dans le milieu espace réel, ils vont se croiser par leur prolongement vers l'arrière en formant l'image B' du point B. Pour le point A, il envoie un rayon incident vers le miroir au point O et qui sera réfléchi sur lui-même parce qu'il est confondu avec la normale, et vous aurez l'image A' qui est image du point A qui se trouve dans l'espace des objets réels. Bien. Si nous comparons les triangles ABO et le triangle OA'B', nous pouvons rapidement déduire que OA est égal à OA' et ça va être la relation de conjugaison du miroir plan. Aussi, A'B' est une image qui est virtuelle et AB est un objet qui est réel. Ici, je vais tout simplement revenir par rapport au chapitre 2 pour dire que le miroir plan est un miroir qui est rigoureusement sigmatique pour tous les points de l'espace. Si vous prenez une centaine de rayons issus de B, vous aurez toujours un point unique qui est B'. Donc le miroir plan est un miroir qui est rigoureusement sigmatique pour l'ensemble des points de l'espace. Alors, je considère cette configuration où le point A envoie un faisceau de lumière vers la surface plane du miroir plan. Alors, les rayons sont réfléchis selon les lois de Descartes et j'aurai A' qui se trouve dans l'espace des images virtuelles. Quand les rayons arrivent sur un système optique divergent à partir d'un point A, existant réellement ou non, l'objet est considéré réel et l'image est alors virtuelle et se trouve dans l'espace des images virtuelles. Et tous les rayons ainsi qui arrivent du point A donnent un rayon réfléchi dont le prolongement se trouve vers l'arrière du miroir. Alors aussi, tous les rayons qui sont réfléchis forment un faisceau divergent et qui semble provenir du point symétrique A', comme ça a été rappelé dans le cas du chapitre 2. Si je considère ce deuxième cas, le deuxième cas, nous avons un objet plutôt qui est formé mais qui est virtuel. Les rayons réfléchis, comme on peut le voir sur la figure, ils semblent converger vers le point A, alors que leur réflexion réelle va former le point A'. Bien sûr, nous repérons par H la projection orthogonale sur la surface du miroir. Nous abordons maintenant la notion du champ d'un miroir et nous considérons la figure suivante. Alors, si un observateur est placé au point A, son œil est placé au point O, le champ du miroir est l'ensemble des points visibles par réflexion sur ce miroir. Ce champ est donc la portion d'espace limitée par le miroir et les demi-droites passant par O'.
O' étant l'image virtuelle de O donnée par ce miroir, et un point du bord de ce miroir. Alors, j'entame quelques propriétés des miroirs plans. Donc, on va parler des propriétés de translation et des propriétés de rotation. Si par exemple, je considère un objet AB réel qui est placé devant la surface réfléchissante d'un miroir, qui va former une image A'B', si nous supposons que le miroir plan se déplace d'une distance x, l'image A seconde qui sera formée à partir de l'objet A se déplacera alors de 2x. Juste moyennant la relation de Schall, je peux montrer facilement que A' A seconde est égal à 2x. En ce qui concerne la rotation, donc je considère deux miroirs plans qui font un angle alpha entre eux. Si un point objet est situé dans un milieu espace réel, va donner une image A' qui est une image virtuelle à travers ce miroir plan. Si le miroir effectue une rotation de alpha, l'image A seconde du point A de départ va effectuer une rotation de 2 alpha et nous pouvons facilement montrer que le point A' A seconde forme un angle 2 alpha par rapport au plan du miroir. Si nous avons deux miroirs qui sont associés avec un angle alpha quelconque, et si nous considérons cet angle alpha qui peut être mis sous la forme pi sur p, nous pouvons montrer par une formule de récurrence que le nombre d'images formées est égal à 2p moins 1, comme on peut le voir sur cette figure. Le deuxième paragraphe est consacré à l'étude de la réflexion sphérique. Donc, le miroir sphérique peut être défini comme étant une portion d'espace dont l'une des faces est réfléchissante. En général, c'est une calotte sphérique, comme on peut le voir sur la figure, de sommet S, dont le rayon du cercle de base est le rayon d'ouverture du miroir. Ce rayon est noté CS ou SC. L'axe principal du miroir est perpendiculaire au plan tangent au sommet de base S. On distingue deux types de miroirs, le miroir concave et le miroir convexe. Un miroir concave est un miroir qui est convergent. Un miroir convexe est un miroir qui est divergent. Donc, si je commence par le miroir convexe, le miroir convexe est un miroir qui est caractérisé par une surface réfléchissante qui se trouve de l'autre côté du centre C. Et lors de la construction, par exemple, géométrique, nous pouvons considérer qu'un rayon incident est réfléchi en effectuant donc un angle d'incidence qui est égal à l'angle de réflexion. La normale ici étant considérée comme étant la droite qui passe par le point d'intersection du rayon incident avec la surface et le point centre de ce miroir. Alors, pour la construction géométrique, je considère le schéma suivant, donc un miroir sphérique sur lequel est repéré donc l'axe principal, le centre C et le sommet S. Et je considère un rayon lumineux qui arrive de A vers le point sur la surface qui est B. Le schéma choisi sur cette figure est un schéma de miroir concave. Donc le point lumineux, il est placé sur l'axe principal. Le rayon réfléchi, il passe par l'axe principal, il fait l'intersection pour obtenir le point A'. Donc A' étant l'image du point A à travers ce miroir sphérique. Même chose, on va aborder la question du stigmatisme. Et nous savons qu'à part le miroir plan, l'ensemble des systèmes optiques ne sont pas rigoureusement stigmatiques pour l'ensemble des points. Nous pouvons repérer sur cette figure que les rayons qui sont parallèles arrivant de la gauche vers la droite sur un miroir concave
ils sont convergents vers un point qui n'est pas unique, mais plutôt un ensemble de points, comme on l'avait rappelé sur un petit espace qui peut être défini comme étant une petite sphère. Donc c'est le bon exemple pour montrer que le miroir sphérique n'est pas un système qui est rigoureusement stigmatique. Maintenant, nous arrivons aux relations de conjugaison que nous essayons de présenter à partir de cette figure. Donc nous considérons toujours le cas simple d'un miroir concave et nous considérons aussi les conditions d'approximation de Gauss. Nous considérons que l'objet il est petit, plan perpendiculaire à l'axe principal. Nous considérons que le système optique est un système de faible ouverture et nous allons choisir uniquement les rayons incidents qui sont petits. On va passer pour cette démonstration sur un tableau et on va établir cette relation de conjugaison. Donc, nous revenons sur la démonstration de la formule de conjugaison des miroirs sphériques dans les conditions d'approximation de Gauss. Et je commence par représenter un miroir sphérique comme nous l'avons défini. Donc, je considère le cas du miroir sphérique concave avec sommet, centre et rayon égal à SC. C'est un miroir sphérique concave et nous avons SC est inférieur à 0. Je considère un objet réel qui envoie un rayon de lumière sur la surface au point B et je vais représenter la normale BC et l'angle de réflexion, l'angle d'incidence CI et le rayon réfléchi va croiser l'axe principal au point A'. Donc, AB est le rayon incident, l'angle d'incidence c'est l'angle I, l'angle de réflexion c'est l'angle moins I, le rayon BA' est le rayon réfléchi et le point A' est appelé image de A à travers le miroir sphérique. Je vais noter l'angle θ comme étant l'angle CB A'. Je vais noter l'angle U comme étant BAC et l'angle U' comme étant SA'B. Alors, je remarque que dans le triangle ABC, j'ai l'angle U qui est là, plus l'angle d'incidence, plus cet angle qui est pi moins θ égale à pi. Je remarque aussi que θ plus I plus cet angle qui est là, c'est pi moins U' égale à pi. Donc, je peux simplifier par pi, je peux aussi simplifier par pi, et je garde θ de cette équation égale à U plus l'angle d'incidence. Et de cette équation, je peux garder θ égale U' moins I. Donc, si je somme les deux équations, on aura 2θ égale à U plus U'. Maintenant, si je considère la projection orthogonale sur l'axe principal au point H de B, j'aurai dans le triangle CBH, j'aurai tangente de U, de θ, pardon, égale à HB, valeur algébrique, sur
CH. Si je considère le triangle BA et H, BA et H, j'aurai tangente de U égale à HB sur AH. Si je considère le triangle A'B et H, B, A' et H, j'aurai tangente de U' égale à HB sur A'H. Dans les conditions d'approximation de Gauss, nous avons dit que tangente θ est pratiquement égale à θ, tangente de U est pratiquement égale à U et tangente de U' est pratiquement égale à U'. Et nous allons utiliser la relation de θ égale à U plus U' que je vais essayer de représenter dans cet espace. Donc j'aurai 2 fois θ et θ c'est HB sur CH égale à U qui est égal à HB sur AH plus U' qui est HB sur A'H. J'aurai aussi la projection de B sur l'axe principal. Si les conditions d'approximation de Gauss sont réunies, j'aurai H est pratiquement confondu avec S. Et dans ce cas, je peux écrire, en simplifiant par HB, 2 sur CS égale à 1 sur AS plus 1 sur A'S, qui peut s'écrire comme étant 2 sur SC égale à 1 sur SA plus 1 sur SA', et ainsi nous avons démontré la relation de conjugaison avec origine au sommet. Nous pouvons aussi obtenir la relation de conjugaison des miroirs sphériques avec origine au centre en utilisant la relation de Schall, et nous pouvons écrire que SC est égal à moins CS et SA égale à SC plus CA et SA' égale à SC plus CA', et nous obtenons une seconde relation qui est égale 2 sur CS égale à 1 sur CA plus 1 sur CA'. Bien, à partir de cette relation, nous allons passer aussi au tableau pour démontrer pour déterminer la position du foyer F et F'. Et on va aussi définir le point, les plans focaux, objets et images. Nous allons maintenant revenir à la notion du foyer objet et du foyer image. Et on va partir des relations de conjugaison des miroirs sphériques avec origine au sommet par exemple. Alors, si je pars de la relation de conjugaison, je vais définir le foyer objet comme étant le point F qui est confondu avec A. Et dans ce cas, j'ai l'image A' est rejetée à l'infini. Alors pour le foyer image F', qui est confondu avec l'image, j'ai l'objet qui est lui situé à l'infini. Et on va partir des relations de conjugaison. Dans ce cas, j'aurai 2 sur SC égale à 1 sur SF plus 1 sur l'infini, A' étant à l'infini. Et dans le deuxième cas, j'aurai 2 sur SC égale à 1 sur l'infini, puisque A est à l'infini, plus 1 sur SF'. Je tire de cette relation que SF, qu'on va noter petit f comme étant la distance focale objet, égale à SC sur 2. Et de cette relation, on va tirer que SF', qui est égal à la distance focale image, comme étant SC sur 2. Je conclus à partir des deux relations que F égale à F' égale toujours à SC sur 2 pour un miroir
sphérique, convexe et concave, c'est-à-dire que le point F est confondu avec le point F'. Nous allons maintenant passer à la formule du grandissement linéaire. Donc, le grandissement linéaire, c'est gamma, qu'on peut noter aussi gamma, est égal à A'B' sur AB, et ça représente la taille de l'image sur la taille de l'objet. Ce grandissement peut être positif, peut être négatif, peut être supérieur à 1 ou inférieur à 1. Alors, nous considérons un miroir sphérique concave avec son centre C, son sommet S, et ce point focal, objet et image confondus. On considère un objet réel qui envoie un rayon incident au point B et qui est réfléchi en passant par F d'après la propriété des foyers. Nous considérons aussi un rayon incident passant par le centre C qui n'est pas qui est réfléchi sur lui-même d'après la loi de Descartes, parce que C c'est un point de stigmatisme rigoureux et l'ensemble des points de la surface représente des points de stigmatisme parfait aussi. Et nous allons former l'image de B en point B', qui est l'intersection des deux rayons. Et j'aurai A'B'. Alors, nous allons essayer de déterminer gamma en fonction de C A et de C A'. Si je considère le triangle ABC, donc le triangle ABC, je repère l'angle ACB par l'angle alpha et je peux écrire tangente de alpha égale à AB sur AC. Le même angle que j'ai là, c'est le même angle qui est là, et je peux écrire aussi tangente de alpha est égale à CA', CA' sur B' A'. Donc, je peux des deux relations tirer que A'B' sur AB, je change B' A' par A'B' égale à CA' sur CA, et c'est l'expression du grandissement linéaire pour un miroir sphérique convexe ou concave. Nous allons passer à une autre démonstration. Je garde le même schéma, mais j'ajoute le rayon B S incident qui normalement va passer tout en étant réfléchi par le point B'. Et je vais essayer d'écrire cette relation gamma autrement. Donc, je considère cette fois les triangles ABS et A'SB', A'SB'. Je considère l'angle qui est là, bêta, le même angle qui est là, moins bêta. Et je détermine tangente de bêta égale à AB sur AS. Et tangente de moins bêta est égale à A'B' sur A' sur SA'.
sur A'S, pardon. Sur A'S. Des deux relations, je peux tirer que A'B' sur AB, sachant que tangente de moins bêta est égale à moins tangente de bêta. J'introduis un signe moins ici. J'aurai A'B' sur AB est égal à moins SA' sur SA égale à gamma. Et j'ai une autre forme du grandissement linéaire pour un miroir sphérique concave ou convexe. On peut aussi montrer que gamma est égal à moins F sur FA est égal à moins F'A' sur F'. Dans ce cas, nous pourrons tirer la relation FF' moins FA F'A' égale à 0, qui est appelée la relation de Newton et qui est aussi l'équivalent d'une relation de conjugaison pour des miroirs sphériques. Nous passons ensuite vers la notion de miroir convergent et miroir divergent et nous remarquons rapidement que le miroir concave est un miroir qui est convergent. Tous les rayons qui sont issus d'un objet, ils sont convergents et pour le miroir convexe, tous les rayons qui arrivent de l'espace réel, ils sont plutôt divergents. Alors, pour revenir aux conditions de Gauss, nous allons choisir la convention suivante. Au lieu de considérer une surface sphérique, et puisque les conditions de Gauss établissent que le système optique est un système de faible ouverture, nous conviendrons de choisir cette ouverture comme étant une surface plane, parce que l'approximation H est confondu avec S correspond parfaitement à cette notion. Et nous allons, dans la suite de ce chapitre, considérer les configurations du concave comme étant juste une surface plane avec des bords qui sont orientés vers le centre C et le miroir convexe comme étant une surface plane réfléchissante avec des bords qui sont plutôt orientés vers le point C. Dans le dernier paragraphe, nous allons essayer de construire quelques cas d'image à partir de points objets. Si nous considérons un objet à l'infini, l'objet qui est à l'infini va réfléchir des rayons sur des points images. Donc l'objet à l'infini, l'image sera sur le plan focal objet. Le point A' est confondu avec F' et le point B' étant sur le plan focal image est considéré comme étant un foyer secondaire image. Si nous avons un miroir convexe, tous les rayons qui sont à l'infini vont avoir leur prolongement vers le foyer image qui se trouve du côté du centre C et ils seront réfléchis en ayant leur point de convergence virtuel vers le point F'. Le point A' sera sur le point F' qui sera le point focal principal, alors que B' est considéré comme étant image, mais comme étant un point image secondaire, parce qu'elle est située sur le plan focal image. Et nous terminons par une animation concernant la formation d'images où nous allons positionner l'objet à différentes positions entre l'infini et le centre C, entre C et le point F, entre F et S, et entre S et plus l'infini, et à chaque fois nous allons obtenir des positions différentes d'images. Nous pouvons discuter la nature de l'objet, la nature de l'image, et nous allons réaliser cette expérience.